Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur la grande humiliation qu'on a subie ce dimanche dernier face à Girona, un match totalement de clown, et le plus marrant, c'est un match qui a été joué à domicile. Nous évoquerons en long et en large tout ce qu'on a pu constater durant ces 90 minutes et plus de plein calvaire qu'on a vécu. Un match de leçon de vrai football que cette équipe de Girona a donné à Xavi et ses hommes. Nous décortiquerons tout ça dans un instant. C'est très difficile de parler d'une bassesse aussi pareille, mais on se doit de le faire. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Et bien voilà les amis, ça va de pire en pire chaque jour. Et c'est vraiment fatigant tout ça. Quel match de honte on a assisté une énième fois ce dimanche. Et le grand fautif comme toujours, c'est Xavi. Regardez le bloc défensif qu'il nous a formé pour cette rencontre. Des fois je me demande à quoi il pense concrètement. Qu'est-ce qu'il a dans son imagination pour changer le positionnement de ses joueurs de la sorte? Tu sors pour un match de cette ampleur, contre une équipe qui réalise un début de saison exceptionnel et étincelante, et tu te permets de mettre un Jules Koundé comme latéral droit, un Joao Cancelo comme latéral gauche quand bien même qu'on sait que lui il peut se débrouiller sur les deux côtés, et tu nous formes une charnière centrale avec Araujo et Andreas Christensen. En soi, ça semble pas mal. Mais pourquoi pas former la défense centrale avec Jules Koundé et Christensen, en mettant Ronald Araujo à droite comme lors des Classicos pour que ce côté droit de la défense soit plus solide et que le bloc défensif tout entier soit plus équilibré. On est tous d'accord que Koundé est plus efficace lorsqu'il est dans la charnière que sur le côté. Et je pense que c'est ce positionnement sur le côté droit qui avait créé des embrouilles entre lui et le coach Xavi l'été dernier lorsqu'il disait qu'il ne se sent pas à l'aise quand il joue comme latéral droit et qu'il aime plutôt l'axe central. Donc franchement, je ne comprends plus du tout le choix tactique de Xavi. Maintenant lorsqu'il a constaté que Christensen n'était vraiment pas dans le match et qu'il commettait beaucoup d'erreurs défensives, ce sur quoi je suis parfaitement d'accord car le Danois ne s'est vraiment pas du tout géré durant cette rencontre, il décide alors de faire rentrer le jeune Alejandro Baldé à sa place. Et regardez là où il l'a positionné. C'est vraiment trop nul de sa part. Un vrai coach expérimenté ne ferait pas un positionnement aussi nul les amis. Le gars décide, en se basant sur quoi je ne sais pas, de mettre Baldé dans la charnière centrale aux côtés d'Araujo, en gardant Jules Koundé à droite et Joao Cancelo à gauche. Incroyable les amis. Au lieu de revenir à la normale et mettre le jeune Baldé à gauche comme d'habitude pour avoir plus de percussion sur ce côté, et renvoyer Joao Cancelo à droite et ensuite former une charnière centrale plus compacte et sensée avec Araujo et Koundé, Xavi décide de nous montrer un coaching de clown. Je n'en revenais même pas en voyant des sottises pareilles. Un coaching à la noix vraiment. Comment un coach réfléchi peut penser mettre un Alejandro Baldé dans l'axe central en ce moment de la rencontre, où vous cherchez à marquer puisque vous êtes déjà mené au score, or que tu sais pertinemment que Baldé a toujours été plus efficace et plus entreprenant sur ce couloir gauche. C'est incompréhensible les amis. Et c'est tout ceci qui a conduit à ce déséquilibre et cette impuissance de la défense catalane dans cette rencontre. Par ailleurs, Jules Koundé a été honnêtement nul dans ce match. Il a été à l'origine du premier et du deuxième but de Girona à la 12e et 40e minute de jeu. Donc franchement on a senti que Koundé a vraiment eu du mal sur ce côté droit de la défense. Et je ne comprends pas pourquoi Xavi lui, ne voit pas cela, pour essayer d'y remédier en le replaçant dans la charnière centrale. Depuis le départ de Dani Alves, on disait que le problème du Barça c'est ce couloir droit de la défense, et maintenant qu'on a un excellent latéral droit dans l'effectif comme Joao Cancelo, le problème persiste sur ce côté-là. Et tout ça c'est le coaching de tocard de Xavi qui est à la base. On a vu aussi un Araujo très léger durant cette rencontre. Le cyborg uruguayen qui a toujours été très solide, entreprenant et aux aguets face aux adversaires, ce dimanche dernier, il a complètement été bouffé par les attaquants de Girona. Il n'osait même pas aller au duel. Peut-être à cause de sa blessure à la mâchoire, mais quel qu'en soit le cas, il a été très décevant à mon humble avis dans ce match important que lui-même a fait le forcing de jouer car à la base, il devait normalement être opéré, mais il a refusé. Pareil pour le Danois Andreas Christensen, qui lui aussi a commis beaucoup d'erreurs de débutant, et ce qui malheureusement a conduit à l'un des buts encaissés. Rappelons que la saison dernière, ce bloc défensif du Barça a été le meilleur du championnat, le plus cohérent dans sa façon de défendre, le plus solidaire et plus complémentaire dans ses actes, mais cette saison-ci, c'est diamétralement l'opposé. Donc franchement j'espère qu'ils vont vite se ressaisir et devenir plus conscients et sérieux, car avec une performance aussi lamentable contre une équipe comme Girona, je ne sais pas ce qu'ils iront faire en Ligue des Champions contre des équipes coriaces et de top niveau comme le Bayern, City ou Arsenal.
En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ce bloc défensif dans ce match catastrophique, et ce positionnement de Baldé dans l'axe central que nous a sorti Xavi. Rendez-vous dans les commentaires. En ce qui concerne le milieu de terrain, il n'y a pas grande chose à dire je pense. Ilkay Gundogan a été bon comme toujours. Pareil pour Frenkie de Jong et Pedri, qui ont essayé de combiner, de construire le jeu de la meilleure manière possible, mais malheureusement ça n'a pas donné le résultat espéré devant. Et c'est là que je reviens sur le cas Rafinha. Lui son problème, c'est toujours la même chose. Il commence bien les actions, mais au final, il bâcle tout le travail avec une finition de nullard. Dans ce match, il a tellement été déterminé, entreprenant et poussé à chaque fois le ballon vers l'avant, mais dès que le moment opportun vient d'être bien précis dans le dernier tir pour marquer, soit il rate complètement la barre, soit carrément la frappe est trop mou et manque de puissance pour tromper le gardien de Gérone. Donc c'est vraiment compliqué aussi avec lui. Un attaquant qui nous a coûté une fortune, plus de 58 millions d'euros, mais qui banalement depuis 2 saisons déjà, n'arrive toujours pas à nous rassurer sur ce côté-là, c'est vraiment dommage, et c'est une grande perte sur le plan financier. Et quoi dire de Robert Lewandowski? C'est bien vrai qu'il a été plutôt actif dans ce match comparativement au précédent, mais la réalité est que c'est toujours très insuffisant pour un joueur de son calibre. Normalement un attaquant de son niveau ne peut au grand jamais rater certaines occasions de but qu'il a ratées dans cette rencontre. Ce n'est pas du tout normal. Tiens, regardez cette action du jeune Lamine Yamal, où il a donné ce centre en profondeur bien précis dans la surface de réparation de Gérone, et Robert n'est pas arrivé à mettre un impeccable coup de tête pour faire rentrer ce ballon dans les filets. Il rate carrément le cadre. Donc c'est pas du tout normal de sa part. S'il n'est pas capable de marquer ce genre de but pour libérer l'équipe, alors à quoi il est utile concrètement? À rien du tout. Donc franchement, cette équipe barcelonaise a véritablement de sérieux problèmes. Beaucoup de problèmes même. Et si les dirigeants ne sont pas conscients de la tournure que prennent les choses, de comprendre que ça ne va pas toujours et qu'il faudrait apporter un réel changement de la tête jusqu'aux pieds, alors rien ne va changer. Vous savez les amis, ce qui trompe la plupart des fanatiques et supporters barcelonais, c'est qu'après ce genre de défaite humiliante comme celle-ci, vous allez voir qu'ils vont bizarrement gagner le prochain match le mercredi en Ligue des Champions contre Antwerp. Même pourquoi pas 4 ou 5-0 sur des efforts d'individualité. Et puis on pensera que ça va. Que les choses s'améliorent. Alors que c'est absolument faux. Le réel problème va toujours persister. La vraie force de cette équipe de Gérone cette saison, c'est leur efficacité sur le plan collectif. Du coach Michel jusqu'au dernier joueur de l'effectif, ils ont compris que s'ils sont très unis, concentrés, efficaces dans leur prise de balle et complémentaires sur le plan collectif, alors ils pourront gagner n'importe quel adversaire en face d'eux. Et voilà, ça leur réussit à merveille. Et c'est tout ça qui nous manque malheureusement au Barça ces dernières années. Et moi je vous le dis, avec un Xavi pareil à la tête de cette équipe, on n'est pas prêt d'y arriver de sitôt. Ça, il faudrait le graver dans nos cerveaux. Le Barça a besoin d'un vrai coaching à la hauteur d'une grande équipe, avec des grands joueurs que nous avons. Déjà à l'heure actuelle, les choses se compliquent en Liga. Avec cette défaite, on est à la 4e place, avec 7 points de retard sur Girona, et 5 par rapport au Real Madrid. Et si les choses ne bougent pas, alors c'est certain qu'avec cette allure on n'est pas prêt à remporter le championnat cette saison. Des fois quand j'ai suivi un match aussi catastrophique et abominable du Barça, je suis tellement emporté que je ne désire plus regarder ne serait-ce même une seconde de leur prochaine rencontre. Tellement qu'ils me déçoivent match après match, j'ai finalement l'impression que je perds mon temps inutilement sans aucun résultat ni changement. Tantôt un pas devant, aussitôt 5 pas en arrière. Donc bref, moi après ce match calamiteux, je ne sais plus qu'est-ce que vous voulez comme preuve, pour être convaincu que Xavi n'a pas les capacités nécessaires et qu'il n'est pas l'entraîneur idéal pour ramener cette équipe barcelonaise au meilleur niveau. Et j'en ai marre qu'ils nous répètent les mêmes discours après chaque défaite, qu'ils n'ont pas été à la hauteur et qu'ils doivent continuer à travailler, or qu'ils le font depuis 3 saisons déjà mais aucun changement dans le fond de jeu. Ça reste toujours mou et pas cohérent. C'est du brouillon pour le moment. Donc moi j'en ai vraiment assez de tout ça. S'ils prennent conscience de cette situation malheureuse dans laquelle on se trouve, et ils s'efforcent de faire quelque chose, alors tant mieux. Sinon, tant pis pour la suite. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette rencontre merdique qu'on a assisté une énième fois ce dimanche dernier face à Girona, et comment vous aviez trouvé les changements effectués par Xavi, comment vous aviez vu la prestation de Jules Koundé, Ronald Araujo, les performances du Danois Christensen et le Polonais Robert Lewandowski, et ce que vous aviez pensé du match de Joao Félix. Que pensez-vous du cas Rafinha aussi qui inquiète, malgré qu'il essaye toujours d'être pertinent, mais n'arrive pas à être plus décisif et efficace dans les derniers tirs pour marquer? N'hésitez pas à réagir et à débattre les amis dans la barre des commentaires. Moi je trouve que ce match tocaresque ne vaut même pas la peine à noter. Mais s'il faudrait donner une note, je donnerais un 3 sur 10 à Xavi et ses hommes pour ce manque d'efficacité, ce manque d'envie et de maturité qu'ils nous ont servi durant cette rencontre. Et vous, quelle note donneriez-vous les amis pour ce match? Rendez-vous dans les commentaires.
On se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.